Sawadika, la petite communauté, c'est notre troisième journée d'exploration dans la trépidante Bangkok. Après avoir visité l'ancien quartier portugais et chinois, aujourd'hui je vous propose de visiter Little India. Et oui, il y a un petit quartier indien au cœur de Bangkok. Il est situé dans la route de Phahurat. Il y a un fleuve à côté qui le traverse. Donc ce sera le programme de cet après-midi. Ce matin, j'ai fait des préparatifs pour la suite du voyage en Thaïlande. Donc je vous propose une petite après-midi à Little India. Je souhaite d'agréables fêtes de fin d'année à toute ma communauté. Nous sommes le 25 décembre, donc joyeux Noël à tout le monde. Let's go, allons explorer le quartier de Little India. Suivez le Père Noël qui est habillé en rouge. J'avais oublié qu'il y avait un métro dans la trépidante ville de Bangkok. Donc c'est très facile de se déplacer dans cette grande ville de Bangkok. C'est plusieurs lignes de métro. Nous nous trouvons dans le quartier de Bangkra. C'est le nouveau quartier, le centre des affaires. Vous avez le célèbre gratte-ciel Maha Nakhon. C'est le plus grand gratte-ciel de Thaïlande et de Bangkok. Alors, on refera un petit tour, je pense, lorsque je reviendrai à Bangkok lors de la dernière semaine de voyage. Je vous amènerai visiter la partie moderne de Bangkok. Mais là, nous allons direction le quartier indien. Toutes ces communautés chinoises, indiennes, portugaises se sont établies essentiellement à travers l'Asie. Ça servait de comptoir pour le commerce d'épices, de soie, entre autres. Il y avait une grande circulation à travers l'Asie et ça revenait en Europe. Et donc Bangkok, il y avait une grande communauté chinoise, indienne et portugaise. J'ai donc visité le temple de Sri Mahamariam, c'est un temple hindou. J'en ai même profité pour être béni, pour avoir le bundi.
Il est situé un peu plus à l'extérieur du quartier indien, donc maintenant c'est direction le quartier indien de Bangkok. Petite histoire du quartier indien à Bangkok. Après que l'Inde soit devenue une colonie britannique au XIXe siècle, de nombreux habitants préfèrent quitter le pays plutôt que de vivre sous la domination coloniale anglaise. Majoritairement venus de la région du Tamil Nadu, ils ont prospéré entre autres dans le commerce de diamants, de pierres précieuses ou dans l'agriculture. J'avais envie de faire un bref petit passage à Chinatown une dernière fois avant de quitter Bangkok d'ici 1 ou 2 jours. Un dernier passage à Chinatown s'impose. Allez, vidéo les amis, la communauté.
séjour pour nous sur Bangkok. J'espère que vous avez apprécié ces vidéos passées à Bangkok. Vous avez vu, vous avez donc l'embarras du choix à Bangkok entre le quartier indien, le quartier chinois, aller manger de la street food dans le quartier chinois. L'ancien quartier portugais m'a beaucoup plu. Parmi la multitude de temples que la ville de Bangkok nous propose, on s'ennuie jamais dans la trépidante Bangkok. Alors, il me semble que c'était à Taïwan où j'avais à peu près mon programme. Donc demain, nous allons explorer la partie ouest de la Thaïlande et nous commencerons à Kanchanaburi, connu entre autres pour le pont de la rivière Kwai. Il y a le parc Erawan qui m'intéresse. Et ensuite, ça sera direction Sangkhlaburi, à la frontière birmane. Il y a l'ethnie des Karen qui y vit. Donc je vous dis à demain pour de nouvelles vidéos et une nouvelle exploration de la Thaïlande. Vous avez vu, j'ai trouvé un assistant qui me filme. Alors je l'ai tout simplement posé sur l'étagère de mon hôtel. Un assistant gratuit. Allez, à demain, la petite communauté.